Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau épisode de Med Coaching. Salut Megan, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Bah bien, écoute, avec le dernier épisode que tu nous as fait hier, complètement détendu. Et aujourd'hui, c'est quoi le thème? Alors, aujourd'hui, c'est un thème un peu plus difficile à travailler. Voilà, hein, c'est bien beau, les soins jolis, gentils. Maintenant, on va aller chercher dans le shadow work, donc ce qui est du travail de l'ombre. Donc, travailler justement un petit peu ce qui nous travaille. Je ne dis pas que ça va être agréable dans les prochains jours ou bien physiquement. Voilà, je tiens à le dire, je ne fais pas ça pour le grand plaisir de tout le monde. Il y a aussi cette partie de travail intérieur qu'il faut faire. Donc ces vidéos, ça va être pas forcément un déclencheur, mais en tout cas des énergies à travailler. Ça peut être, par exemple, on va repartir sur des principes bases de l'ego, voilà, la jalousie, la possessivité extrême, l'avidité extrême. Voilà, on va aller chercher avec des pierres assez fortes en termes d'ancrage. Des énergies plus volcaniques, plus lourdes, D'accord. qui sont d'une composée beaucoup plus ancrée. Déjà, ça va être beaucoup plus, ça va être un peu moins dreamy, ça va être un peu plus Ouais, ancré. Donc, d'accord, bon, bah c'est parti, on t'écoute. préparation. Donc, bonsoir à tous, merci pour votre participation. Ce soir, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, on rentre exactement dans ce qui fait travailler de l'intérieur. Voilà, pour ceux qui me connaissent beaucoup plus intimement, ils savent très bien que c'est une partie de moi que j'aime beaucoup travailler. À mes grands risques et périls parfois, ce côté transformatif, la transformation en soi, l'évolution, le processus de transformation de l'âme, de l'être, de la pensée, de l'émotion, ça peut être beaucoup de choses. Donc il faut vraiment là avoir l'esprit très ouvert. On va travailler sur ce qu'on appelle en anglais le cord cutting. Donc ça va être tout ce qui est de couper les liens toxiques finalement avec des parties de soi qui ne sont plus alignées à nous. Ça va être coupé avec des addictions, ça va être coupé avec des types de relations qui se répètent énormément, ça va être coupé avec des aspects de soi que l'on néglige, que l'on cache un peu à nous-mêmes afin de ne pas être confronté à ça. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire travailler sur les semaines à venir dans votre comportement avec vous-même et envers aussi le collectif. La façon dont vous allez répondre de manière assez karmique à ce que l'univers peut vous envoyer comme test aussi pour aller travailler ces noirceurs en vous. Donc le titre fait peur, mais en soi, c'est aussi un relâchement pour toutes les personnes qui sont dans des cycles, dans des dynamiques relationnelles compliquées ou qui attirent à eux des personnes qui ne sont pas forcément dans leur alignement. Donc là, on va parler justement de ces relations un petit peu d'empathie, de narcissique, essayer de couper ces cordes avec ces liens aussi dans les vies antérieures. Voilà pourquoi j'ai pris beaucoup ce soir du lapis lazuli. Pour moi, c'est ce qui connecte le plus à ces mémoires antérieures. Donc on va travailler quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus dans notre troisième œil aussi, notre chakra de la gorge. Ça va être vraiment les chakras supérieurs. Donc on va développer vraiment cet aspect-là aujourd'hui, j'espère en tout cas, que vous allez tous passer un bon début de semaine. Continuez à accepter ce soin comme un soin, justement, des énergies à passer, des énergies à transmuter afin de vous aligner, de vous épanouir, de vous enthousiasmer aussi sur les choses qui sont à guérir chez vous et chez nous. Tout le monde a encore beaucoup de travail à faire. C'est celui-ci qui est le plus spirituel pour moi, c'est celui qui demande le plus de motivation, le plus de détermination dans quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Donc ce soir, je voudrais commencer la séance différemment et appeler, canaliser justement des énergies de maître ascensionné avant de commencer la séance. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a pas forcément une croyance, qui croit en beaucoup de croyances et j'ai trouvé beaucoup dans l'hindouisme ou tout ce qui était ces représentations bouddhisme, des statues qui m'ont beaucoup inspirée. Donc là, j'ai Ganesh par exemple dans cette matière. Et je me suis dit qu'elle était très inspirante pour cette session. Pourquoi j'invoque entre guillemets ce maître ascensionné et ses énergies, c'est parce que justement Ganesh pour moi est lié à l'écoute. Cet éléphant qui a des grandes oreilles, mais pas que, on y reconnaît aussi un très grand pouvoir. Donc je voulais vraiment essayer de canaliser ces vibrations-là en fréquence de 333 ou de 33 ou de 3. Si vous voyez des suites de chiffres
ascension, beaucoup de 3, c'est le chiffre lié ou maître ascensionné aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais en tout cas appeler aujourd'hui ces énergies et les remercier aussi de nous accompagner durant cette séance. Donc on va commencer par prendre quelques respirations. Des respirations un peu plus rapides qu'à l'accoutumée, peut-être un peu plus saccadées. Et comme nous faisons d'habitude, nous allons commencer avec une bougie. Donc je l'ai prise noire parce que pour moi, au niveau du couper les liens, ça a toujours quelque chose d'assez mystique en soi, afin de s'améliorer sur encore une fois, sur certaines dynamiques relationnelles. C'est quand même important aujourd'hui de repérer ce qui ne fonctionne pas chez nous et ce qui fonctionne aussi en termes de relations et de comment est-ce qu'on aborde justement le mot relation aussi. Est-ce qu'on l'aborde de façon sereine ou est-ce que nos traumas qu'on a pu avoir nous forment à des sortes d'instincts de survie en termes de nouvelles relations? Combien de personnes se lancent très rapidement après une séparation ou quelque chose afin de ne pas avoir le temps en conscience de guérir? Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup dans beaucoup de dynamiques avec des traumas généralement liés à l'enfance. Mais on n'est pas là pour faire une psychologie là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'intention ce soir, c'est vraiment aussi avec cette bougie de relâcher tout ce qui a pu être dans l'enfant intérieur malmené, ce qui a pu être dans l'enfance malmenée. Donc c'est pour ça que ce soin va aller chercher vraiment dans des mémoires assez puissantes. En tout cas, c'est l'intention que moi j'y pose, bien sûr, dans le meilleur confort pour tous. Mais par mon expérience, j'ai vu que ça a été aussi parfois assez prenant. Donc on repart sur le principe où vous allez poser vos propres intentions sur cette bougie. Je vous laisse vous concentrer sur la flamme. Si elle veut bien ne pas s'éteindre. Donc par le feu, nous proposons et nous demandons à nos maîtres intentionnés de nous fournir des énergies beaucoup plus solaires, des énergies beaucoup plus volcaniques aussi, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus fluides, mais de façon assez intense, de façon assez passionnelle. Donc nous allons aussi demander à libérer tout ce qui a pu être bloquant dans nos vies antérieures, dans nos mémoires aussi karmiques. Nous allons demander une purification finalement, un nettoyage. Et vous êtes aussi libre de poser vos propres intentions, afin de couper aussi vos corps et vos cordes énergétiques avec des personnes qui peuvent être toxiques. Autour de vous, vous pouvez poser l'intention aussi de travailler aux dynamiques que vous avez dans vos vies et dans vos vies personnelles et professionnelles, travailler sur ces domaines d'ombre qui peut encore bloquer certains aspects. Demander à travailler sur l'ombre, particulièrement au niveau de notre subconscient et de nos cerveaux reptiliens, travailler sur ce qui peut être schématiquement bloquant. Et pour cela, j'aimerais accompagner ce soir avec un encens qui m'est bien cher, celui de Lord Shiva. Donc c'est pour ça que je dis j'aime bien travailler avec des énergies différentes et différées. Donc on en revient à ce principe de maître ascensionné
où nous pouvons les invoquer pour moi grâce à différentes demandes en termes énergétiques. On peut leur demander l'intuition par l'air, on peut leur demander la clairaudience par l'air aussi, on peut leur demander par le feu, par l'eau. C'est pour ça que pour moi, il y a tellement de façons de connecter à toutes ces énergies. Après, on sait aussi que Lord Shiva ou le maître Shiva est réputé pour les blocages, pour dissoudre les blocages, quels qu'ils soient, de façon très intense et de façon très masculine. Donc on va encore invoquer des énergies quand même assez masculines ce soir, afin de contrebalancer certaines féminines et aussi de contrebalancer certains masculins qui vont aller puiser justement en travaillant leur intuition dans cette vidéo, dans leurs énergies féminines. Donc finalement, en effet miroir, je pense qu'on peut travailler sur pas mal de choses et pas mal de blocages de l'enfance ou simplement des traumas, des liens qu'on a pu reproduire qui ont été quelque chose à travailler sur le lignage familial, sur l'arbre généalogique, on va dire en termes de traumas familiaux. Après, on peut travailler sur énormément de choses avec cette vidéo. C'est pour ça que vous êtes libre de poser votre intention aussi. Avec cet ensemble, on va invoquer et demander la présence de ces maîtres ascensionnés et leurs énergies, les vibrations et les symboliques qui peuvent être associées à Shiva sont la couleur bleue, la force, encore une fois le courage dans ces histoires personnelles, mais aussi toutes ces énergies beaucoup plus ancrées qui vont aussi le bleu nous rappeler le lapis lazuli que nous allons utiliser tout à l'heure. Utiliser justement toutes ces énergies puissantes, très puissantes de déblocage au niveau ancestral, puisque ça va nous connecter à aussi nos familles d'âmes qui sont généralement très ancrées, qui plus est, nous arrivons dans des générations très éveillées. Donc on nous demande parfois d'aller chercher assez toutes ces énergies pour accompagner justement tous ces sens. Je vais vous proposer ce soir de noter tout simplement les différents blocages, les différentes intentions. Donc vous allez entendre le son du stylo et vous pouvez imaginer que ce sont vos intentions. Sur le chakra sacré où on va trouver justement les liens, les nœuds en termes de relations, les traumas, les émotions que nous avons pu ressentir. On va essayer de visualiser cette énergie orange au niveau du bassin. À écrire nos intentions. Je vais écrire les miennes pour ce soir et je vous propose de laisser votre mental écrire les vôtres comme si vos pensées s'écrivaient sur le papier.
J'espère que vous avez pris le temps de noter tout ça dans votre subconscient. Et nous allons garder cette feuille proche de nous. Nous allons, comme dans notre esprit, la plier et la garder dans un coin. Nous allons maintenant travailler au cœur du côtier, ce qu'on appelle en anglais le fait de couper les cordes éthériques. Nous allons pour ça travailler avec un peu de sauge, de chair amazone, Pourquoi? Tout simplement pour préparer un petit peu ce que ce soin a pu causer, pour justement aider à guérir certaines parties qui sont peut-être plus douloureuses, plus sensibles. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur ces cordes avec les personnes de votre entourage que vous souhaiteriez non pas effacer de votre vie, mais simplement écarter, de prendre une certaine distance. Des situations aussi au travail qui peuvent vous sembler compliquées avec certains collègues. Cet exercice de coupage sert aussi à couper les liens éthériques avec les personnes avec qui nous avons pu avoir eu un lien émotionnel fort et qui aujourd'hui n'est plus aligné dans notre façon de voir les choses ou dans notre chemin personnel. Il faut parfois aussi travailler ces dynamiques et accepter ces liens qui se défont et qui se font tout aussi bien sur nos différents chemins. C'est pour ça que il n'y a rien d'agressif dans ce geste, mais permettez à votre esprit de couper les plombs, couper les cordes qui vous retiennent à certaines personnes, mentales, physiques, spirituelles, psychologiques. Coupez aussi avec vos habitudes qui sont pour vous difficiles. Coupez avec tous ces personnes ou ces schémas qui se répètent dans vos vies. Acceptez de nouvelles énergies et laissez partir, laissez aller.
Nous allons travailler un petit peu sur le chakra du troisième œil avec cette pièce de lapis lazuli qui permet de connecter à une certaine sérénité, un calme intérieur. On peut voir que c'est une pierre d'un bleu très électrique avec des petites marques et rayures, d'un gris un peu plus clair. C'est une pierre qui apporte beaucoup de calme, de sérénité, mais qui permet aussi de connecter aux mémoires des Ankh et aux mémoires beaucoup plus égyptiennes, par exemple, pour ceux qui canalisent actuellement cette partie de leur chemin d'ascension. Le lapis lazuli est une pierre que je recommande aussi pour l'intuition, pour les manifestations et pour travailler sur le chakra du troisième œil et de la gorge aussi. Surtout d'un point de vue communication aussi, il y avec un peu de sonorité. Sur le chakra de la gorge. Enfin, pour terminer, je souhaiterais utiliser l'obsidienne mouchetée qui a des capacités intéressantes quand il s'agit de recentrer cette énergie, de recentrer vraiment ces polarités. Comparé à l'obsidienne qui est de base une pierre protectrice, c'est aussi une pierre excellente pour protéger justement les deux polarités, féminine et masculine pour moi. Ce côté moucheté aussi apporte une réelle touche de noblesse à cette pierre qui est vraiment très puissante en termes de grounding, d'ancrage. Pour moi, l'obsidienne, c'est aussi ce côté très noir à l'intérieur de soi qu'on apprend à dompter. Rien que le nom, en fait, obsidienne, il y a quelque chose d'assez mystique qui s'en dégage, quelque chose de certes très noir, mais de façon aussi épurée. Donc j'aime ce mélange vraiment de cette pierre, de ces vibrations, de ce côté un petit peu ombre et lumière aussi, dans lequel on peut retrouver pas mal d'énergie. Donc c'était un soin qui visait exactement à ça, à couper certains liens éthériques qui pouvaient être gênants et à recentrer tout notre évolution, notre ascension spirituelle, la recentrer dans des expériences physiques et expérimenter tout ça dans la matière. Et c'est très important de débloquer cette énergie, aussi agréable ou pas soit-elle, afin d'évoluer sur notre chemin. Donc c'est vraiment ce qu'un travailleur de lumière va vous aider à faire. Ce n'est pas travailler que dans la lumière, c'est vous accompagner sur ce travail d'ombre qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire. Donc j'espère que ce soin aidera en tout cas à libérer certaines choses. N'hésitez pas à boire beaucoup et à noter s'il y a des rêves plus ou moins lucides ou non. Et en tirer certains messages sûrement dans les prochains jours à venir. Je l'espère pour vous. Merci beaucoup Mégane pour cet épisode. C'était encore très emporté. J'étais encore emporté comme d'habitude. Alors à un moment, je suis allée ouvrir pour Tonnerre. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Depuis 5 minutes, Tu pouvais pas le laisser comme ça. Merci beaucoup Mégane. À bientôt pour un autre épisode. Merci. Ciao ciao.